Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous retrouve pour une review d'une réplique AEG, plus précisément de ce joli modèle, la SWAT Bolt. Pour effectuer cette vidéo, j'ai vraiment galéré à trouver le nom exact de ce modèle. En fait, sur certains sites elle a un nom, sur d'autres elle en a un autre. Alors comme je ne savais pas à quoi me fier, j'ai donc vérifié sur le site de Bolt en question. J'ai été voir directement dans leurs produits. Et selon le site Bolt, cette réplique se nommerait la Bolt SWAT SD Tactical Long BRSS. C'est un nom à coucher dehors, mais incroyable. Pour être sûr de ce nom, j'ai vérifié sur l'étiquette de la boîte qui est sur le côté gauche, par ici. Et c'est bien cela. Donc, il va s'agir d'une réplique d'MP5, entre guillemets. Alors, c'est la première réplique Bolt que je vous propose, à savoir que Bolt est un fabricant taïwanais d'airsoft, établi à Taïwan depuis 2011, qui crée et produit des répliques haut de gamme, full metal, destinées aux 1000 sim, aux joueurs d'airsoft, cherchant une réplique qualitative avec un petit truc en plus, ce qu'ils veulent appeler le système BRSS. Pour Bolt Recoil Shock System. Un système qui, à chaque tir, va simuler un effet de recul comme sur une vraie arme par un système de contre-masse. Et vous allez voir que c'est plutôt bien foutu, alors que c'est un électrique. Une boîte plutôt bien illustrée, on y voit des soldats avec la réplique en plan ici. Et voilà donc la réplique. Donc dans la boîte, oula, c'est un peu fouillé là-dedans. Dans la boîte, vous trouverez un autocollant Bolt de la marque. Bon, c'est sympa hein, si vous voulez décorer vos mallettes ou un truc du genre. Un papier qui nous dit qu'elle a été testée en usine avant l'expédition. Donc là, on voit qu'elle est, c'est en mètres secondes. Hein. On voit qu'elle tape à peu près 99 mètres secondes, soit à peu près 1 joule. Donc on est dans les bonnes normes, hein, j'ai envie de vous dire. Le petit manuel Bolt, alors c'est assez générique. Hein. Je trouve le manuel un petit peu bof dans le sens où on n'en apprend pas beaucoup sur la réplique en elle-même qu'on a dans la boîte, mais plutôt sur toute la gamme Bolt, SWAT de chez Bolt. Si vous avez une MP5 de ce type-là, vous trouverez la batterie à l'avant, vous voyez. Donc on y apprend quand même les choses assez importantes au niveau de la crosse, le chargement débile, la batterie, etc. Un éclaté de la réplique. Et voilà. Alors, il faut noter que l'éclaté n'est pas forcément très bien, car là on voit que c'est un éclaté pour la version avec la crosse rétractable ou la crosse pleine, et non pas pour la crosse qu'on a nous. Dans la boîte, on trouvera une autre boîte avec différentes choses. Une fiche Tamiya de remplacement, où je pense que c'est pour si vous voulez la passer en câblage avant. Dans cette pochette, vous trouverez une petite vis de sécurité de verrouillage de la crosse, hein. On le voit à l'image juste derrière. Un petit patch Bolt, plutôt sympa. Une poignée d'origine, des connectiques de rechange si jamais vous tordez les fiches Tamiya d'origine. Et donc bien évidemment la réplique du SWAT SD Tactical Long. Ouais, il a vraiment un nom trop long, on va l'appeler la MP5. Hein. Tout cela bien maintenu par des velcro, comme un peu dans les boîtes qu'on trouve sur Tokyo Marui, mais bon, un petit peu moins quali quand même. Mais c'est plutôt sympa d'avoir des bons emballages comme ça. Bon alors, comme vous le voyez, c'est vraiment une réplique type MP5, hein, vraiment de fou. La seule différence que je pourrais donner, moi, je trouve que ça ressemble à MP5 SD6, vous savez, avec ce gros silencieux et ce garde-main rond. La différence par rapport à un vrai MP5 SD6, c'est qu'on n'a pas de rail tactique sous le dessous, et qu'on n'a pas cette crosse type M4, que je trouve personnellement pas très belle sur un MP5. Hein. Perso, j'aime pas une crosse d'M4 sur un MP5. J'aurais préféré avoir la crosse, vous savez, rétractable type MP5 ou la crosse pleine type MP5. Une réplique vraiment sympa au niveau finition. On a du full metal ainsi que du polymère sur certaines parties. On va y revenir après. Le HK MP5 est un pistolet mitrailleur produit par la firme allemande Heckler & Koch. Développé à partir de 1964 sous la désignation du HK54, il est adopté par la police et la douane allemande en 1966 sous le nom de MP5. Un grand nombre de services de police et d'unités spéciales ont suivi l'exemple par la suite. Le MP5 a connu un grand nombre de versions et reste encore en production aujourd'hui. Cette arme est aussi utilisée dans de nombreux pays pour équiper leurs forces spéciales. Comme vous le voyez à cette liste qui défile devant vous, vous pouvez voir que le MP5 est plutôt utilisé de nos jours, voire même aussi répandu qu'un AK-47. C'est à ce jour l'une des armes les plus diffusées et encore en service dans d'innombrables unités. Polizei, le GSG-9 allemand, le GIGN, le COS et le SAS britannique. Donc nous on va s'attaquer à la réplique d'Airsoft, on va commencer par les marquages comme d'habitude. Alors sur le côté gauche, on trouvera le marquage du sélecteur de tir, donc sécurité semi et full automatique. Sélecteur de tir qui est, bon bah, un peu comme sur tous les MP5, il est pas spécialement marqué avec d'écran, mais il est pas hyper sensible en fait, il faut vraiment appuyer quand même pour sélectionner vos tirs, et ça c'est plutôt un bon point. Pas de marquage calibre 9 mm parce qu'il n'y a pas les licences Heckler & Koch. De l'autre côté on trouve la prolongation du sélecteur de tir, et sur le chargeur nous trouverons un marquage de 120 rounds. Donc la capacité en billes, hein, tout simplement. Le chargeur c'est bien vu, c'est un mid-cap, mais bon, ce qui est un peu décevant, c'est qu'il est en plastique vraiment bas de gamme en fait. Ça fait un peu un plastique joué. Vous voyez, si je tape, ça fait un peu un bruit creux, quoi. Et c'est un peu dommage, parce que ça gâche un peu la réplique, j'ai envie de vous dire. En fait, vous avez la réplique lourde et le chargeur très léger, donc... En fait, c'est simple, au niveau des marquages, vous aurez juste le sélecteur, ainsi que le marquage sur le chargeur. Alors, dans son utilisation, ça reste un AEG tout à fait classique. On a là un sélecteur de tir, comme je vous l'ai dit tout de suite. On a aussi un réglage au pop qui va se faire au niveau de la trappe, ici. Donc, avec ce levier d'armement, qui sur la vraie arme sert à armer la réplique et changer de chargeur, hein, ça sert à faire les deux. On le tire et on le bloque. Il est pas factice, hein, on peut s'en servir. Il ouvre donc cette petite trappe qui vous permettra de régler le pop juste ici. Avec la tige juste ici, vous la tirez
vers l'arrière ou vers l'avant et vous réglerez votre hop-up. C'est un hop-up hein, qu'on trouve sur beaucoup d'MP5. Chose pas mal, on peut s'amuser à faire le HK Slap. Donc le HK Slap, c'est ce fameux mouvement qu'on trouve dans beaucoup de films ou jeux vidéo. Comme ceci. La crosse est réglable sur plusieurs positions type M4. Donc on relève ces deux ergots et on peut la régler comme ceci, hein, sur plusieurs positions. Donc comme je vous l'ai dit, je suis vraiment pas fan de ce système de crosse sur la MP5, je trouve que ça gâche un peu le tout. C'est aussi dans cette crosse que nous allons insérer la batterie. Ça se situe derrière, il suffit juste de retirer ce capot. Donc une fois le talon retiré, vous aurez accès à la fiche Tamiya Mini juste ici. Alors cette réplique, elle est vraiment faite pour jouer en 11.1 d'origine, parce qu'elle est renforcée d'origine, hein, c'est ce qu'ils disent, Bolt. Le fabricant dit que la réplique est renforcée d'origine, donc on peut y jouer en 11.1. Donc pas grand place pour la batterie, ça c'est plutôt un point noir. Pour essayer de mettre une 11.1 là-dedans, c'est un peu short. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont inclut un système de remplacement de câblage avant, pour pouvoir par exemple la mettre sur un boîtier PEC ou un truc du genre. C'est dommage, à la rigueur j'aurais vraiment préféré avoir une crosse pleine là-dessus ou alors faire un câblage avant directement. C'est vraiment dommage, moi je suis pas fan de ce système là. On peut dévisser ce gros tuyau de plomberie qui est le silencieux bien évidemment. Alors le pas de vis est assez spécifique parce que c'est un silencieux vraiment énorme et de toute façon l'enlever ça vous donnera pas grand chose parce qu'en fait vous aurez la partie canon interne parce que le canon interne vient vraiment au bout juste ici et si vous enlevez le silencieux vous verrez le canon interne apparent quoi. On voit un petit peu que le canon interne arrive juste à l'embouchure du silencieux hein, donc sur un type MP5 on peut régler le cran de mire tout simplement en tournant comme ceci. Sur des petites portées, grandes portées, moyennes portées, voilà, vous en avez plusieurs. Le front sight, quand la lui n'est pas réglable, hein, c'est un front sight type MP5. Au niveau des attaches-angles, on en retrouve un ici sur la crosse en type QD, et un comme d'habitude sur le côté gauche, uniquement à l'avant de la MP5 juste ici. Vous avez un rail Picatinny d'origine pour y mettre des accessoires, notamment la poignée qui est fournie. Donc ça donne une réplique plutôt sympa, hein, avec une petite poignée, c'est quand même, ça change un petit peu le look. Bien, j'ai fait le tour de la réplique, on va y mettre une batterie, voir le son qu'elle fait, et voir un petit peu ce système BRSS, Bolt Recall Shock. Alors je vais y mettre une 11.1 15C 900 mAh, hein, c'est une petite batterie 11.1 que j'ai là. Donc on va commencer en semi, on va écouter ça, c'est parti. Ouais, c'est pas mal. D'origine, on a une bonne réactivité, je trouve, écoutez. On a un trigger reset qui est assez long, je trouve. Là, le clic. Ouais, je trouve que c'est pas si mal, on va dire, hein, en semi. On va voir un petit peu en full. Alors écoutez, avant je n'avais jamais eu de réplique Bolt dans les mains. Le BRSS c'est quelque chose, hein. J'ai un Scarache 28 EBBR et ça n'a rien à voir, hein. C'est bien plus faible au niveau du Scarache. Là, c'est vrai que le système Bolt est vraiment incroyable. Au niveau du recul, pourtant c'est un électrique, bon c'est pas un GBBR, hein, loin de là. Mais c'est vraiment sympa à utiliser, c'est très sympa. Vous allez voir que ça va bouger plutôt pas mal. Vous voyez que ça vibre quand même pas mal quoi. Alors au niveau des matériaux, comme je vous l'ai dit, on a vraiment quelque chose de bien. On a vraiment le parti lower en polymère, le corps en métal, la partie supérieure est en métal elle aussi, le tube de crosse lui aussi, la crosse en elle-même est en polymère. En gros cette partie-là et la crosse sont en polymère, ainsi que le chargeur et la petite poignée fournie d'origine. Après le reste c'est vraiment du métal et ça fait une réplique vraiment bien pesante. Il faut savoir qu'elle tourne aux alentours des 3 kg, quasiment le poids du vrai je dirais. Je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques de la réplique. On a une réplique de type AEG, disposant d'un système EBBR type BRSS, système déposé par Bolt, hein, tout simplement. D'une longueur de 795 mm, un poids de 3000 grammes, donc 3 kg comme je vous le disais. Une gearbox version 2, disposant du mode de tir sécurité semi et full automatique. Recommandé pour jouer d'origine à la 11.1 LiPo. Un hop-up ajustable, d'une puissance d'1,2 joules annoncé, donc on verra ça au test chronie. Hein. Et bien entendu, c'est fabriqué par Bolt. On a fait le tour de la réplique dans les grandes lignes, je vais vous retrouver pour le test chronie et le test de tir, et on débriefera juste après. A tout de suite. On se retrouve pour le test du MP5 Bolt.
Alors, cette MP5, comment vous dire, au niveau du test de tir, j'en suis très convaincu. On a un hop-up qui fait bien son travail, ça part loin, ça part droit, ça replonge au bout d'aller 40-50 mètres à peu près, là j'étais en 0,25. Franchement, pas trop de difficulté à toucher, juste de temps en temps un coup de vent qui venait un peu gêner, mais bon, ça c'est un peu normal. Pour cette réplique, je lui donnerais un bon point, c'est vraiment le système de BRSS, Bolt Recoil Shock, c'est vraiment agréable, en full on se fait grave plaisir. Bon, c'est vrai que le full dans les terrains, c'est un petit peu... on n'en a jamais, on va dire, mais même en semi, c'est très agréable de tirer avec un petit recul comme ça, c'est très sympa. C'est vraiment plus puissant qu'un EBB Arma 8, là-dessus, y a même pas photo. C'est juste génial. Après, au niveau de la durée, je ne saurais pas vous dire, c'est la première fois que j'ai eu un Bolt dans les mains. Le seul petit point noir que je lui mettrais, c'est son chargeur plastique qui gâche un peu tout. On a une réplique vraiment en métal avec une bonne finition en général, et là on a le chargeur qui vient un petit peu tout gâcher, c'est dommage. Voilà, sinon sur le reste, j'ai beaucoup apprécié la réplique. Cette réplique est à vendre à 424,90€ chez mon partenaire, et spécialement pour cette vidéo, on vous propose un code de 5% de réduction, valable un mois à la sortie de cette vidéo, avec le code TEAMERBOLT5. Rentrez ce code avant de valider votre commande et vous appliquerez 5% de réduction. C'est valable un mois à la sortie de cette vidéo. Je remercie Guillaume de Gun & Target de m'avoir prêté cette réplique. Sans lui, cette vidéo n'aurait pas été possible. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook. Tout est dans la description. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à aimer la vidéo si elle vous a plu. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser ci-dessous dans les commentaires, j'y répondrai. Sur ce, bonne continuation, prenez soin de vous et à la prochaine.